Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce que devrait être une véritable démocratie. Pour beaucoup d'entre nous, ce que nous allons vous exposer pourrait ressembler à une petite révolution des consciences. Qu'est-ce qu'une démocratie? Démocratie vient du grec démos, peuple, et kratos, pouvoir. Pour Aristote, l'un des pères de la pensée occidentale, il est démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort et oligarchique qu'elles soient électives. Dans une autre citation, Aristote nous dit que le fait que les magistrats ne soient pas tirés au sort doit être considéré comme aristocratique. Ce que nous appelons aujourd'hui démocratie représentative, Aristote le définit comme oligarchie ou aristocratie. Comment pouvons-nous accepter ce subterfuge? Le tirage au sort était utilisé par les sociétés de l'Antiquité, telles que la Grèce antique, pour choisir ses dirigeants. Il était le fondement de la démocratie athénienne. Notre démocratie actuelle est seulement élective. Elle engendre de vrais problèmes de représentation. Le niveau socio-économique de la classe politique n'est pas du tout représentatif du pays réel. Comment peut-on concéder une quelconque légitimité à ce système, alors que les taux d'abstention s'envolent et que plus d'un électeur sur 3, par exemple, néglige de se déplacer pour élire son député? Les préoccupations, les attentes et les espoirs des hommes politiques n'ont plus rien à voir avec ceux des individus ordinaires. Leur motivation n'est pas forcément altruiste. Les politiciens peuvent agir par goût du pouvoir ou des honneurs, voire du lucre. Dans leur plan de carrière, les idées n'ont aucune utilité réelle pour les élus. Seule compte la fidélité au parti en vue d'une réélection. D'après le philosophe Alain, le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point du tout vouloir gouverner les autres, et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Afin d'assurer une neutralité de jugement équitable, c'est par tirage au sort que sont désignés les jurés des procès d'assises. C'est un système couramment employé par les instituts de sondage pour constituer ce qu'ils nomment des échantillons représentatifs. Pourquoi ne pas adopter ce procédé pour constituer une assemblée qui garantirait un panel fidèle de toute la diversité socioculturelle du pays? Hommes-femmes, riches-pauvres, jeunes-vieux, érudits incultes, français de souche ou issus de l'immigration. On ne cesse de rechercher une véritable parité homme-femme. Quel meilleur système garantirait cette parité? Il est en effet révélé que le tirage au sort garantit systématiquement une parité des sexes fidèle à la réalité. C'est la loi du système aléatoire. Il y a en France des riches et des pauvres. Les premiers ignorant les seconds jalousant les premiers. Il est bon et sain que ces antagonismes, à l'œuvre dans le pays réel, se retrouvent effectivement au sein de l'Assemblée. Ces nouveaux élus n'ayant fait aucun effort particulier, ni aucun sacrifice notable pour obtenir leur mandat, il serait injuste qu'ils en retirent un quelconque bénéfice. C'est pourquoi, afin de garantir une véritable diversité sociale au sein de l'Assemblée, donc une véritable confrontation des points de vue, il semble préférable que chacun soit rémunéré en fonction de son dernier salaire. Avec la démocratie directe, l'Assemblée pourrait enfin se déterminer sur chaque problème de façon différente. Non pas en fonction de clivages artificiels ou droite-gauche, mais en fonction du bon sens, des opinions et de l'expérience de chacun des membres. Les élus voteront enfin les lois suivant leur libre arbitre, après s'être déterminés en leur âme et conscience. Exactement comme un juré de cour d'assises, novice en termes de droit, est appelé au terme d'un débat à porter un jugement. Les partis et leurs politiciens professionnels ne peuvent s'imposer que dans un système de compétition, pas dans un système aléatoire. Avec le tirage au sort, c'en sera fini de la bipolarité artificielle de notre vie politique. Plus de mainmise sur les électeurs, plus d'électeurs fantômes, plus de clientélisme, plus de financement douteux. Plus de réseaux occultes, plus de lobbying, plus de parachutage, plus de campagne électorale. Plus de promesses abusives ni de déclarations démagogiques, plus de bagarres entre colleurs d'affiches et plus de fausses factures. Le tirage au sort est un système dans lequel les responsables politiques sont réellement issus du peuple, vivent sous le contrôle du peuple et travaillent pour le peuple. Il permet à toutes les composantes de l'opinion de s'exprimer. Plus personne ne peut se sentir muselé et, de ce fait, les réactions de frustration électorale n'ont plus lieu d'être. Il n'y a plus ni électorat, ni élection, ni candidat, et par conséquent, ni discours populiste, ni promesse électorale. Cela rend impossible tout carriérisme politique, les chances d'être tiré au sort une deuxième fois étant infimes. Aujourd'hui, les soirées électorales sont synonymes d'insatisfaction, de tristesse et parfois de rage pour la fraction.
généralement importante, de la population qui voit son candidat ou son camp battu. Tout cela, on l'avouera, n'est pas très sain. Pendant 5 ans, la moitié au moins de la population se voit imposer des lois qu'elle ne désire pas, qu'elle ne choisit pas. Le tirage au sort de nos députés ou de nos sénateurs, si nous devions commencer par une chambre, serait une véritable garantie que nos acteurs de la vie politique soient réellement en phase aux problèmes du pays réel. Demain, grâce au tirage au sort, au lieu des réactions mornes ou triomphalistes des politiciens professionnels, de souriantes speakerines se succéderont pour nous faire découvrir les noms, les visages et les biographies des nouveaux élus. Voilà un spectacle populaire plein de suspense et de rebondissements. Nous conclurons par ces mots de Montesquieu, père de notre démocratie moderne. Le tirage par le sort est la nature de la démocratie. Le suffrage par le choix est celle de l'aristocratie. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Georges Bernanos. Ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu. Honoré de Balzac. On n'est jamais aussi bien servi que par le hasard. Remerciements à Roger de Sisyphe pour son ouvrage La Stochocratie, édition Les Belles Lettres.